Alors, Panos, tu vas nous présenter un petit dossier aujourd'hui. Exactement, un petit dossier sur le stage graphe que la Maison de Jeunes a présenté le 18... ils ont fait l'exposition le 18 février. T'as tout dit. Ils ont présenté. Excellent. Oui. Et donc, moi, j'étais là-bas en tant que membre d'Ultrason pour prendre des interviews et faire et voir un peu le débat, parce que là, il y a eu un débat. L'envoyé spécial. Exactement. Voilà. Panos, l'envoyé spécial. Exactement. En champ miné d'Angers. Non, heureusement. Et donc là, c'était la Maison de Jeunes en association avec Culture à Nivelles. Exactement. Ouais. Et ils ont animé un débat où il y a eu des artistes, graffeurs, le bourgmestre, l'échevine de la jeunesse et de la culture, et plein d'autres gens qui sont venus débattre pour le graphe en fait. Pour ou contre? Pour ou contre, exactement. Yes. Au sujet du graphe, en tout cas, tout tournait autour du graphe. Du graphe précisément, ou bien du street art? Du street art. Et donc, la Maison de Jeunes, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait un stage de quelques semaines, je pense, je ne me souviens plus trop. C'est ça, tout à fait. Et donc, il y a eu des jeunes qui ont participé à ce stage pour faire du graphe dans une usine abandonnée de la ville qui va malheureusement faire détruire. C'est ça. Est-ce qu'on peut regarder les graphes qui ont été faits? Encore aujourd'hui, on peut aller visiter, ou bien c'était que ce jour-là? Nico? Bien sûr. Non, il faut pas hésiter. Il y a encore beaucoup de personnes qui nous contactent parce que ils ont raté l'expo du 18. Mais il y a encore la possibilité d'aller sur place. Il suffit de nous envoyer un message ou nous téléphoner à la MJ Squad, et je me ferai un plaisir de montrer ça aux personnes intéressées sans souci. L'accès est encore libre, donc on peut aller voir ça ensemble. Et il y a eu des excellents graphes, quand même, faut se le dire. Yes. Et est-ce que des personnes peuvent aller comme ça sans la AMJ ou pas? Non, je le conseille pas parce que le site est dangereux, et à chaque fois. Il y a vraiment des mines alors? Ouais, il y a des mines. C'est un champ miné. Exact. Non, mais bon, on parle de quand même une usine désaffectée, des faux plafonds qui menacent de s'écrouler à certains endroits, donc c'est quand même mieux de nous le dire. Comme ça, nous on peut avertir le promoteur du site à l'avance. Et voilà, un petit coup de téléphone et on y va ensemble sans souci. Oui, donc c'est pas en libre accès. Non, c'est pas parce en libre parfois, accès. Parfois, il y a comme je prends l'exemple de ma mère qui est photographe. Elle avait dit moi je cherche une usine comme ça pour faire des photos quoi. Mais si elle était intéressée, je peux la mettre en relation avec Philippe Ponlot. Bon, on lui fait un petit big up d'ailleurs, parce que c'est grâce à lui que ce projet a pu se mettre en place. C'est le promoteur du site, nous a autorisé à avoir accès au site, donc merci à lui. Et Panos a oublié de dire qu'il y avait le centre culturel de Nivelles également qui nous a aidé pour ce projet, et un grand merci à eux aussi. Oui, effectivement. Et donc maintenant, je vais vous passer quelques interviews si vous voulez bien. Vous voulez écouter quelle d'abord? J'ai eu la mère d'un jeune artiste, et j'ai eu une représentante de la FCJMP. J'ai eu un artiste, j'ai eu un jeune qui a participé, et j'ai eu l'échevine de la jeunesse. Les gars, choisissez. L'artiste. Laissez-moi juste trouver ça. Une petite seconde. Voilà. C'est parti. Donc vous êtes artiste qui faites de l'excellent travail. Dites-moi, depuis combien de temps vous faites ça? Pas très longtemps en fait. Il y a plus ou moins 2-3 ans je me suis mis. Et j'avais jamais vraiment peint à la bombe avant, et c'était plus par hobby en fait. Une passion. Donc vous aimez dessiner? Ouais, j'aime beaucoup dessiner depuis que je suis petite, et la bombe je me suis mis vraiment très très tard. Et donc, qu'est-ce que ça rapporte le graphisme? Ça rapporte pas vraiment la satisfaction déjà si on aime beaucoup l'art. Enfin, c'est une autre technique en fait que de peindre au pinceau ou au crayon. Et c'est difficile en fait de dire la satisfaction que ça apporte. C'est plus quand tu vois le travail que tu as fait à la fin, le rendu, que tu es vraiment content. Et c'est des années d'expérience quand même avant d'arriver vraiment, vraiment à bien maîtriser ce que tu fais. Et vous avez un nom? Yota. Ah, c'est mon nom d'artiste. Oui, c'est sympa de connaître l'artiste. Donc je vous remercie pour votre temps. C'était court. Oui. Voilà. C'était court. Exactement. Mais tous les interviews sont courts. C'était court mais intense.
Et donc maintenant il y a une autre si on a le temps, mais je pense pas qu'on aura le temps. Non, mais au niveau du rendu justement, oui. vous qui avez été voir, parce que donc c'est pas en accès libre. Si on veut y aller, on doit passer par l'AMJ ou par le centre culturel, je suppose. Voilà. Mais il y a un site internet, une page où on peut aller voir les graphes réalisés. Le Facebook, je pense. Voilà, j'invite tout le monde à jeter un coup d'œil sur le Facebook de l'AMJ Squad. Toutes les photos y sont. On a mis des liens et sur demande, on peut aussi envoyer des liens aux personnes par email pour qu'elles puissent avoir accès aux photos à notre bibliothèque photo. Voilà. Ok. Et donc toi, Panos, par rapport au rendu, par rapport aux graphes qui ont été réalisés, si tu devais dire en 2-3 mots la réalisation, la qualité. Excellent travail. Excellent travail. Ouais, tout le monde. Même les jeunes qui ont participé, même tout le monde. Ah ben super. Merci pour ce dossier. Mais de rien. Ta vie d'envoyé spécial, alors, est-ce que tu as aimé ça? Parce que j'ai entendu, elle parlait de bombes aussi, non? Non, mais je crois qu'on... Elle parlait de bombes. Il y avait mines, des bombes. C'est ça, ça devient dangereux, là. T'avais ton casque. On va devoir te donner une prime de risque, là, sur les prochains... Est-ce que tu recommenceras? Oui. De partir comme ça en reportage, oui? Effectivement, oui. Ah ben, c'est parti. Une aussi belle veste que ça. Et est-ce que on peut déjà annoncer peut-être un petit reportage qui devrait avoir lieu à la prochaine émission, tant qu'on y est? Avant de passer à la rubrique suivante. Effectivement, tu fais bien de le rappeler parce que avec Aaron, on a prévu d'aller ce vendredi sur la Médinasia pour couvrir cet événement. On en parlera plus en profondeur après. Exactement. Et voilà, donc rendez-vous le mois prochain. C'est pas fini pour aujourd'hui, bien sûr. On a encore 1 heure d'Info Jeune à la radio aujourd'hui jusqu'à 16h. Mais rendez-vous le mois prochain pour la Médinasia. Mais pour la Médinasia, tout sur la Médinasia le mois prochain avec nos 2 envoyés spéciaux cette fois-ci. Allez, restez donc avec nous, hein. Il est 3h moins 5, tranquille. On a encore quelques rubriques et cette fois-ci on va s'écouter Nassi avec La vie est belle. Et c'est parti. Je suis désolé, je suis un petit peu décontenancé parce que ici je viens de réussir à faire danser l'équipe sur les Gilles, n'est-ce pas? Presque, oui. Il y a un irréductible. On a notre Gaulois. Astérix. Mais on l'aura